Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de mai 2023. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps avec une grande nouveauté que j'ai inclue dans mes vidéos désormais. Je vous explique ça tout de suite après. On va d'abord faire la guidance générale avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui sont vierges en solaire, lunaire ou ascendant. Et dans un second temps, c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos, on va découper par décan. C'est-à-dire qu'on va aller plus en détail en fonction des 3 décans de la Vierge. Vous aurez par décan une carte avec l'oracle Magie de la Terre, qui va vous délivrer un message un peu plus personnalisé. Et grande nouveauté, donc, vous aurez également par décan un lancer de dés. Je me suis constitué des dés de divination. Donc il y a des dés blancs, des dés noirs. Une seule face est gravée. Donc il y a également des faces vierges sur ces dés-là. Et ça nous permet d'avoir des messages qui vous viennent compléter les cartes. Bien évidemment, gardez le recul nécessaire parce que ça reste un tirage général, ça ne peut pas vous parler à 100%. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans ce cas-là c'est possible, mais il faut passer sur mon site www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Il s'agit de guidance uniquement par mail, donc vous me contactez à travers le site et lorsque je suis alertée de votre commande, je vous envoie un mail de prise de contact. Regardez bien vos spams pour ne pas le manquer. Et une fois que vous avez répondu à ce mail-là, je peux faire le travail pour vous et je vous enverrai un mail très détaillé avec bien sûr la photo des cartes de votre guidance, de votre tirage. Voilà, chers amis de la Vierge, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance du mois de mai. Ok, allez c'est parti pour les Vierges sur la période de mai 2023. Alors, on commence le tirage avec la carte du chien. C'est une carte très bénéfique. En fait, c'est une carte surtout qui symbolise l'amitié, les personnes sur qui on peut réellement compter. Dans une relation amoureuse, ça peut symboliser aussi la fidélité. Bon, en tout cas, c'est plutôt la fidélité et la loyauté en amour et même en amitié. La carte du chien peut également représenter votre besoin de sécurité dans la vie. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un inconfort au niveau de cela, sur le sujet de la sécurité. Voilà, donc vous recherchez des personnes dignes de confiance, vous avez besoin de vous entourer de personnes positives, ou bien peut-être que dans votre quotidien, vous avez une espèce de malaise ambiant comme ça, sur lequel il va falloir peut-être travailler. Mais en tous les cas, le chien étant très positif, sachez que ça veut dire que vous êtes quand même entouré de personnes vraiment qui sont là pour vous aider en cas de besoin. Donc ça peut être une oreille attentive, ça peut être vous filer un coup de main pour faire quelque chose, etc. Donc vous avez quand même dans votre entourage, chers amis vierges, des personnes dignes de confiance. On va voir bien sûr le reste du tirage. La clé. Alors très très bonne carte, hein, une des plus puissantes dans ce jeu puisqu'elle symbolise un accomplissement. Il y a quelque chose que vous allez réussir au mois de mai 2023. On est vraiment sur l'idée d'une belle réussite, quelque chose qui est très très important pour vous. Et donc ça, c'est vraiment très très bon signe. C'est également une sorte de passe-partout cette clé. Donc on peut parler aussi du déblocage d'une situation. Une porte qui était fermée jusque là devant vous et qui vous empêchait d'aller plus loin, et bien là on a un déblocage, vous avez la clé, c'est-à-dire que vous avez en fait la solution pour ouvrir cette porte et donc pouvoir continuer votre route. La lune, très belle carte aussi, mais ça montre vraiment que vous êtes très sensible au mois de mai. C'est la carte des émotions, un petit peu des sentiments intérieurs que l'on ne manifeste pas forcément aux autres, que l'on garde un peu pour soi. Donc voilà, on a également un besoin de sécurité aussi avec la lune, ça fait quand même la deuxième carte qui indique ce message-là. Et puis c'est surtout cette émotivité, cette sensibilité presque à fleur de peau. Vous risquez d'être un peu plus sensible que d'habitude au mois de mai, on va dire ça comme ça. Par contre, ça veut dire également que vous avez une grande intuition. Vous avez la faculté au mois de mai de pouvoir ressentir les choses, aussi bien lorsqu'il s'agit de faire des choix, vous aurez naturellement, en écoutant votre cœur, la bonne solution qui vient à vous, mais également la faculté de pouvoir ressentir ce que les autres pensent ou ressentent. Et par conséquent,
vous pouvez en faire un atout, d'accord, de votre sensibilité au mois de mai. Voilà, c'est un peu ce que ça nous dit. Dans le domaine professionnel, la lune est également très bonne puisqu'elle indique de la reconnaissance dans le travail. Donc on va remarquer votre implication, vos efforts et on pourrait vous le dire, enfin ça pourrait se manifester par des félicitations, une prime exceptionnelle ou une proposition de promotion, etc. Je reviens sur la carte du chien à côté de la clé. Il est possible que soit ce soit un ami qui vous apporte une solution par rapport à une problématique que vous rencontrez, ou bien pour ceux qui se sont embrouillés récemment avec un ami proche, un déblocage. Donc une situation qui dans tous les cas va s'améliorer. Donc je suis obligée de faire différentes analyses puisque je ne suis pas sur le tirage d'une seule personne ici, mais de tout un signe. Donc vous comprenez bien que ça ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est pour ça qu'il faut prendre ce qui résonne en vous parmi ce que je vous dis. Ouais, on a la montagne, donc c'est cohérent, il y a bien un déblocage qui va se faire parce que la montagne justement symbolise un obstacle sur votre route, d'accord? Ça veut dire que vous avez par exemple un objectif, mais il y a un imprévu qui arrive, voilà, vous l'avez pas vu venir et hop, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer plus. Ou bien ça représente un blocage dans une relation amicale, professionnelle, amoureuse ou familiale. Mais dans tous les cas, ce qui est marrant, c'est qu'on a la clé qui est pas loin. Et la clé symbolise la solution que l'on trouve pour débloquer, justement. Donc, quand ces deux cartes sont dans un tirage, ça veut dire que certes, vous allez faire face à quelque chose qui est bloquant, mais vous allez très rapidement trouver une solution. Donc ça, c'est cool. Alors, petite parenthèse, la montagne n'est pas une grosse difficulté. C'est juste, on va dire, quelque chose qui va vous contrarier parce que c'était pas prévu, donc ça va vous faire perdre un petit peu de temps parce que vous devrez en fait trouver une solution pour contourner le problème ou pour le traverser. Voilà, la montagne, elle peut s'escalader ou se contourner pour pouvoir reprendre votre chemin, mais quoi qu'il arrive, elle n'est pas infranchissable, hein. Donc il n'y a rien de définitif ici, au contraire, on a la clé, donc le message se veut très positif. Nous avons également la carte du renard. Alors le renard ici, il vient détecter qu'il y a quelque chose qui est faux. Donc ça peut parler d'une personne, ça peut parler peut-être aussi de votre vision d'une situation, votre vision des choses qui n'est pas correcte, qui peut-être que vous vous êtes fait un avis sur quelque chose un peu trop rapidement, que vous n'avez pas tous les éléments pour bien comprendre ceci, et que par conséquent votre jugement, votre avis est un peu erroné, n'est pas objectif, n'est pas complètement juste, parce que justement vous n'avez pas tous les éléments. Donc attention à ça, c'est un conseil ou une sorte d'avertissement. Le renard vous dit qu'il a détecté la fausseté de quelque chose. Peut-être qu'en élargissant votre point de vue et votre esprit, en gardant l'esprit bien ouvert, vous pourrez acquérir une vision plus large et par conséquent trouver des solutions plus rapidement parce que vous aurez vu des choses que vous n'auriez pas vues avant. C'est tout à fait possible. On a ici avec la cigogne le symbole d'un renouveau dans votre vie. Alors ça c'est vachement bien, c'est une carte très douce. Elle symbolise la maternité, donc ça peut symboliser la mère, ça peut symboliser le fait d'être parent, d'avoir des enfants. Également c'est une carte de protection et de douceur, donc vraiment quelque chose d'agréable, de très doux et de très agréable, et surtout en sécurité. Encore une fois, c'est aligné en plus avec le chien, qui symbolise aussi la sécurité. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi, vous avez vraiment besoin de vous sentir à l'abri à un moment donné, au mois de mai. Peut-être que c'est des peurs que vous avez, mais qui ne sont pas fondées aussi. C'est peut-être des peurs comme ça, je sais pas, c'est juste des incertitudes, des doutes, et des pensées négatives qui occupent un peu trop votre esprit et vous vous sentez peut-être menacé ou pas à l'abri ou pas confortable dans votre vie, mais pourtant le tirage est plutôt pas mal. Alors, la carte de la cigogne, je reviens dessus, ça peut symboliser, je disais, un renouveau, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui pourrait avoir un second souffle, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être au niveau de la relation que vous avez avec vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, votre conjoint. Il y a quelque chose qui va se renouveler et bien sûr positivement. On est sur quelque chose qui évolue vers du positif. Donc une carte vraiment très bonne. C'est peut-être la sécurité de vos enfants que vous recherchez aussi, les vierges. Oui. C'est vrai que là c'est ce que je ressens. Oui. Il y a la notion de parentalité, il y a la notion de protection et de sécurité. Alors je sais pas si vous êtes en conflit avec quelqu'un, que vous... je sais pas. Peut-être que vos enfants ont été...
harcelé à l'école ou ce genre de choses. Alors je ne le souhaite à personne, je ne fais qu'énumérer différentes situations pour vous donner des exemples. Mais voilà, peut-être que vous ressentez le besoin, que vos enfants ont besoin de plus de protection. C'est possible aussi. Hein, du coup, on a vraiment cette grande sensibilité, cette grande émotivité et cette nécessité de se sentir vraiment bien chez soi, en sécurité. C'est possible. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre ex-conjoint qui serait le père ou la mère de vos enfants et avec qui ça se passe pas bien. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, sachez que la protection du chien et de la cigogne, ça va vraiment faire changer les choses dans le sens positif. Allez, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? La carte du chemin, eh ben oui, effectivement, oui, vous aurez une décision importante à prendre, les vierges, au mois de mai, puisqu'il y a une situation, on a vu, qui allait se débloquer ici, hein, donc ça veut dire que la voie est libre, il y a une porte qui s'ouvre, donc vous allez continuer à avancer, mais peut-être que justement sur ce chemin, il va peut-être se diviser en plusieurs parties, et il va falloir faire un choix de direction. Donc, c'est une métaphore pour dire que vous serez confronté à une situation avec des choix multiples, et il va falloir se décider à un moment donné. C'est intéressant, mais par contre, il ne faut pas se précipiter. Hein. Donc, on essaie de réfléchir posément, à tête reposée. On pèse le pour et le contre, et puis on évite de faire un choix trop rapide. Soyez un peu serein. Essayez vraiment de... Je ressens du stress, hein. Je ressens du stress pour les vierges, vraiment. Donc, il faut vraiment essayer d'être plus zen, quoi. Et favoriser tout ce qui est activité de détente... tout ce qui peut vous permettre de vous rassurer, de recharger vos batteries, votre énergie. Allez vous balader un peu dans la nature, respirer le grand air. Faites un peu plus de sieste ou de méditation ou de sport aussi pour vous défouler. Mais vraiment, ne restez pas dans ce stress si vous le ressentez. On a la carte ici de l'anneau. Alors, professionnellement ou sentimentalement, c'est très bon, parce que, c'est très bon. C'est plutôt neutre comme carte, mais ça symbolise les alliances, les unions, les partenariats, voire les accords. Donc, il est possible que le choix que vous ayez à faire soit en rapport à un accord passé. On va peut-être vous faire une proposition sentimentale ou professionnelle, et c'est peut-être ça le choix que vous aurez à faire. Est-ce que je peux m'engager avec cette personne sur le long terme? Est-ce que j'ai envie d'emménager avec cette personne? Est-ce que ce nouveau travail qu'on me propose, est-ce que je peux l'accepter, sachant que je suis en poste et que j'ai pas de raison de partir? Voilà, il y a peut-être des doutes en vous par rapport à ces deux domaines-là de la vie. Mais sachez qu'il y a un choix à faire, soit dans le professionnel, soit dans le couple. Enfin, dans la vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça s'adresse à vous tout de même. Hein. Ça peut être un choix, même avec votre partenaire avec lequel vous êtes déjà depuis longtemps. Il y a peut-être une proposition qui va être faite, il y a peut-être un choix qui peut être de terminer cette relation, ou de déménager, de faire un nouvel enfant, alors que vous en avez déjà peut-être plusieurs. Ou alors faire un premier enfant alors que vous n'en avez pas, mais vous n'êtes pas trop sûr de vouloir en vouloir tout de suite. Voilà, il y a plusieurs choix. On va peut-être avoir une info supplémentaire avec la prochaine carte. Hop. Allez, univers spirituel, quelles sont les synergies pour les vierges en mai 2023? On a le serpent. Bon, le serpent, ça va un peu de pair avec le renard, puisque ça personnifie quelqu'un un petit peu de malhonnête, qui va peut-être vous mentir, ou être hypocrite, ou vous faire croire des choses, ou essayer de vous manipuler. C'est la carte de la manipulation et du mensonge. Donc il est possible que professionnellement, par rapport à un partenaire, ou à un client, ou si vous êtes à votre compte, ou quoi que ce soit, ou dans une relation sentimentale, il y a quelqu'un qui n'est pas transparent avec vous. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de prendre le dessus sur vous, peut-être en vous communiquant de fausses informations, etc. Le renard avait donné l'alerte. Hein. Le renard, en général, quand il sort en début de tirage, généralement, et c'est très très souvent le cas, le serpent arrive plus tard dans le tirage. Donc lui, il détecte le menteur, et le serpent personnifie celui-ci. Donc il va essayer de vous mentir, de vous manipuler, etc. Mais c'est quelqu'un qui tente le tout pour le tout et qui n'est pas vraiment courageux. C'est-à-dire que si vous lui résistez, ou si vous lui montrez une attitude plutôt hostile, genre mais faut pas me chercher, il vous laissera tranquille. Hein. Il ira embêter quelqu'un d'autre sans problème. Le serpent n'est pas une grande menace en soi. Par contre, pour les personnes qui sont fragiles ou influençables, effectivement, faut prendre son courage à deux mains, il faut pas se laisser faire. Mais si vous avez une personnalité forte, il n'y a pas de souci, le serpent, il ira faire sa vie ailleurs, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est pas très grave, mais au moins c'est cohérent avec le renard. Et ici nous avons la carte du cœur qui peut symboliser les relations amoureuses, mais également l'amour en général, la compassion, et aussi les passions, les hobbies, les choses que l'on aime dans la vie. Alors moi ici j'y vois quand même une lecture
d'ordre sentimental, pour les vierges, il se peut que certains d'entre vous soient concernés par une manipulation au niveau sentimental, amoureuse. Il y a quelqu'un qui vous cache une information ou peut-être qui vous ment aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est vrai que ce qui résonne beaucoup là, ce que je ressens, c'est la protection soit de vous-même, soit de vous et de vos enfants si vous en avez, par rapport à une ex ou un ex avec qui ça ne fait vraiment plus du tout aujourd'hui. Et vous cherchez une solution pour partir, si vous êtes encore avec cette personne, et donc vous mettre à l'abri, il n'y a pas forcément de violence ou tout ça, mais vous vous entendez plus du tout, vous avez juste envie de quitter cette personne, et c'est vrai que je vois quand même de la trahison, des mensonges, de la manipulation, c'est quand même des émotions négatives, et c'est vrai que c'est un peu lourd, quoi. Donc il y a peut-être un choix à faire qui serait de quitter cette personne ou pas. Est-ce qu'on peut essayer quand même de résoudre le problème par la parole, en discutant? Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions, ou est-ce que je dois faire le choix de partir? C'est ce que je ressens ici, parce que les cartes résonnent entre elles très fort sur cette idée de protection et de choix importants à faire. Mais vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite et vous avez la protection, la douceur. Il y a de très belles choses qui arrivent aussi dans votre mois, mais en énergie plutôt négative, ce que je ressens, c'est un choix difficile à faire sur le sentimental, ou peut-être dans le professionnel aussi, au niveau d'une trahison. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, chers amis de la Vierge, on va voir vos messages plus personnels en fonction de votre décan, et c'est parti. Ok, allez, on va commencer avec les Vierges. Premier décan, on va commencer avec une carte de l'oracle Magie de la Terre, un très bel oracle qui peut vous donner un conseil, qui peut également refléter votre état d'esprit du mois, ou bien vous donner aussi un axe de travail émotionnel, physique, etc. En tout cas, c'est des messages qui sont très intéressants. Allez, pour les Vierges, premier décan, nous avons la carte du lac avec le message tranquillité. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit, les premiers décans. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours, et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses beaucoup plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors, pour résumer le message de cette carte en plus clair, Vierge premier décan, c'est totalement cohérent avec le message général, le tirage général, pardon. On vous demande ici, on vous conseille effectivement d'aller rechercher le calme et la tranquillité dans des environnements qui sont reposants, relaxants et surtout dans le silence. On parle de s'éloigner de tout ce qui est vacarme, bruit inutile. Pourquoi? Parce que quand on est dans un environnement bruyant, eh bien, on a du mal à réfléchir correctement. On commence une réflexion et puis on est constamment déconcentré, donc c'est pas possible. Vous devez déjà, pour vous-même, prendre le temps de vous reposer. Je ressens qu'il y a une fatigue aussi pour vous. Et en plus, de manière à avoir les idées claires pour réfléchir. Je vous rappelle que vous avez un choix important à faire. On l'a vu avec la carte du chemin. Donc au mois de mai, il va falloir que vous privilégiez tout ce qui peut vous amener de la sérénité, du calme, de la tranquillité et des moments relaxants, aussi bien pour votre corps que votre esprit. Comme ça, vous serez dans les meilleures dispositions pour prendre des décisions importantes et chasser le stress. Alors, on va faire maintenant votre lancer de dés. Je vais me concentrer donc sur le premier décan de la Vierge et on va voir si on a un message additionnel. Alors, vous avez eu 3 dés. Je vais vous les afficher à l'écran. 4 dés, pardon. 1 dé noir et 3 dés blancs. Alors, il y a une paire de dés qui est très intéressante. Vous avez le dé noir qui représente un œil fermé et en même temps, vous avez eu le dé blanc avec l'œil ouvert. Chacun de ces dés a un message indépendant et différent. En revanche, lorsqu'ils sortent en même temps, il y a un troisième message qui arrive avec ces dés-là. Ça veut dire que vous avez totalement conscience d'une situation et pourtant, vous décidez de fermer les yeux sur celle-ci. Ça veut dire que vous décidez de ne pas agir alors que pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose
qui nécessite une action de votre part. Par exemple, un exemple tout bête, je sais que je suis à découvert, je le sais pertinemment, et pourtant, je décide de pas trop regarder mes comptes et de me faire plaisir en dépensant sans compter parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Mais vous savez au fond de vous que vous savez que vous êtes dans le rouge, donc vous n'avez pas la conscience tranquille. Là, c'est un peu pareil. Vous avez totalement de la lucidité par rapport à quelque chose que vous vivez, il y a quelque chose que vous savez, et pourtant, vous décidez de ne pas agir et de fermer les yeux dessus. Donc vous êtes peut-être dans l'acceptation d'une situation inconfortable. Alors ça peut rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire du conjoint ou de la conjointe avec qui ça ne le fait plus vraiment. Vous savez que ça va pas, mais vous décidez de rester, de fermer les yeux sur la situation pour voir si ça peut marcher. C'est possible. Ça peut concerner bien sûr d'autres sujets. On ne va pas parler de ça pendant toute la vidéo. Mais je trouve intéressant que ces deux dés soient sortis ensemble. Ensuite, vous avez deux dés blancs. Donc il y a le dé avec le symbole stop qui veut dire que il y a un objectif que vous souhaitez atteindre pour lequel vous faites malheureusement fausse route. Le dé stop, c'est un petit peu comme un guide, c'est-à-dire que s'il est là, c'est pour vous dire, ben, c'est comme un GPS. Là, stop, vous n'êtes pas dans le bon sens. Donc, arrêtez-vous, premièrement, faites le point, revoyez vos objectifs, regardez bien ce que vous faites et où vous allez, et vous vous rendrez compte que c'est pas la bonne voie pour vous. Donc, ça peut concerner un objectif professionnel, ça peut concerner une nouvelle relation naissante, ça peut être beaucoup de choses. Dans tous les cas, là, vous êtes en train de faire fausse route sur un sujet, et je peux pas, vu que c'est un tirage général, vous dire quoi précisément, c'est à vous de savoir de quoi je parle, mais remettez-vous en question, ça peut être intéressant, et prenez surtout la bonne voie qui vous conviendra beaucoup mieux. Ce sera vraiment le mieux à faire pour vous. Et enfin, vous avez le dé avec une espèce de petite pyramide, et cette pyramide symbolise en fait la confiance, la solidité de quelque chose. Donc ça veut dire que vous pouvez construire en ayant confiance. Alors si ça parle d'une relation amoureuse, c'est un grand feu vert parce que ça veut dire que celle-ci est stable. Et ça peut parler aussi par exemple des choses que vous essayez de mettre en place dans votre vie, des objectifs. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous mettez pierre par pierre vers cet objectif-là et vous êtes vraiment sur quelque chose qui est bien travaillé. Vous avez des acquis qui sont solides. Et en fait, les bases de ce que vous essayez de construire sont solides. Par conséquent, vous pouvez vraiment construire dessus. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une activité indépendante dans laquelle vous venez de vous lancer, ça peut être quelque chose, mais je pense qu'en général, ça parle d'un sujet que vous maîtrisez bien et sur lequel vous essayez d'avoir des projets à long terme en fait pour l'avenir, et sachez que vous êtes vraiment sur la bonne route là par contre. Donc là, c'est pas mal. Alors, ça peut être contradictoire par rapport au dé stop, mais peut-être que le dé stop et le dé de la solidité ne parlent pas de la même chose. Vous pouvez très bien faire fausse route dans un domaine de votre vie, par exemple le professionnel, alors que votre relation amoureuse, elle, est stable et solide. Vous voyez? Donc si les deux dés sont sortis en même temps, c'est pas forcément par opposition, c'est pour dire qu'il y a un sujet sur lequel il faut complètement changer de voie, et l'autre sur lequel vous pouvez totalement avoir confiance. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus dans la précision, c'est à vous de faire ce petit travail sur vous. On va passer au deuxième décan maintenant. Alors c'est parti, Vierge deuxième décan pour mai 2023. Alors pour vous, c'est la carte de l'arbre avec le message enracinement. Alors c'est effectivement le même dessin que sur le dos de carte, mais je ne l'ai pas mis à l'envers, rassurez-vous. Alors enracinement, je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message pour le deuxième décan. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps et vous n'êtes pas vraiment dans votre corps. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, eh bien vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous près d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors ici, on a une idée un petit peu de reconnexion effectivement avec la nature, mais surtout avec soi-même pour les deuxièmes décans de la Vierge. Ici, on nous dit que, et encore une fois, le message est très cohérent avec le tirage précédent, probablement que certains d'entre vous se sentent un petit peu déphasés, un petit peu à côté de ses pompes. Vous êtes dans une période de votre vie au mois de mai où vous allez traverser des moments où vous allez avoir du mal à donner confiance.
vous allez aux gens, et aussi confiance en l'avenir. Vous allez avoir du mal à envisager des projets à long terme parce que vous vous sentirez pas franchement à votre place, ou bien parce qu'il y a trop d'incertitudes par rapport à certains sujets. Donc le message ici, c'est d'essayer de vous ancrer dans le présent. Et par conséquent, on vous suggère un petit exercice, effectivement. Donc on vous suggère de vous asseoir, de fermer les yeux et d'imaginer que vous avez des racines imaginaires qui partent de vos pieds et qui vont profondément s'ancrer dans le sol. Et qu'à chaque fois que vous inspirez, vous absorbez l'énergie de la terre. Et quand vous expirez, eh bien, vos racines grandissent de plus en plus pour aller chercher encore plus d'énergie. Cet exercice qui fait travailler la visualisation, la concentration et tout simplement votre imagination, va faire en sorte de vous donner vraiment, de vous redonner confiance en vous et d'être surtout en phase avec le moment présent. Ça paraît complètement loufoque pour ceux qui ne sont pas du tout dans la méditation ou ce genre de choses, mais je vous promets que vous pouvez essayer, hein, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Et vraiment, ça pourrait vous aider à retrouver de la sérénité et de la confiance pour le présent et pour l'avenir. On va maintenant lancer les dés et on va voir si on a un message complémentaire pour vous, les deuxièmes décans. Allez, deuxième décan de la Vierge pour le mois de mai 2023. Alors, nous avons eu un seul dé, et c'est le dé avec le symbole lecture. Donc lui, contrairement au symbole pause qu'on a eu pour le premier décan, ça signifie que vous êtes vraiment dans la bonne direction, vous les deuxièmes décans. Donc ce dé vous guide et vous dit que même si vous avez des doutes et des incertitudes, et on a vu que c'est le cas, vous pouvez totalement avoir confiance parce que la direction que vous avez choisie, c'est la bonne. D'accord? Donc ça ne peut pas forcément s'appliquer à tout ce que vous faites dans la vie, mais il y a peut-être un domaine sur lequel c'est pas encore ça, mais je pense que là on parle du sujet principal, c'est-à-dire que si votre objectif c'est un objectif professionnel, de réussite professionnelle, ou un objectif familial, sentimental, etc., l'objectif principal de votre mois de mai, sachez que les choix que vous ferez au mois de mai seront les bons, donc vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est un message ultra rassurant, vous pouvez y aller, alors pas forcément les yeux fermés, mais dites-vous que votre axe de travail, tout ce que vous avez à faire, c'est de chasser les doutes et les incertitudes, d'être ancré dans le présent, et vous pourrez continuer tout droit, il n'y a aucun obstacle sur votre route. Vous avez eu la clé, je le rappelle en plus, donc on parle bien d'un déblocage, les portes s'ouvrent à vous, il n'y a plus qu'à avancer, mais pour avancer, il faut être bien dans sa tête. Donc là aussi, on chasse les doutes et on fait cet exercice d'enracinement. On va passer maintenant au troisième et dernier décan de la Vierge. Et je vous invite également à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant pour le mois de mai, qui est présent sur ma chaîne également, si vous le souhaitez, pour un complément d'information. Troisième décan, vous avez eu la carte des cristaux, très jolie carte. Et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors, superbe message d'encouragement pour les Vierges, troisième décan. Ici, on vous dit qu'il y a un objectif que vous souhaitez vraiment réaliser au mois de mai. Et si vous vous donnez la peine de vous concentrer et d'éviter tout ce qui est distraction inutile qui vont vous faire perdre du temps, eh bien vous avez de grandes chances de multiplier justement la réussite de ce projet, enfin multiplier les chances de réussir. Donc il faut qu'il y ait un alignement qui s'opère entre, je vais faire ici, un alignement entre votre esprit, c'est-à-dire votre objectif de départ, vous l'avez d'abord pensé dans votre esprit, et il faut que vous le visualisiez dans le futur. Donc il faut faire une projection dans le futur comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Donc premier travail, la visualisation. Ensuite, deuxièmement, il faut que dans le monde matériel, le monde physique, il faut que vous meniez des actions qui vont dans le sens de la réussite de ce projet, afin de faire les choses qu'il faut, quoi, dans le bon sens. Et en fait, avec cet alignement-là, eh bien, vous allez à
vous avez une ligne droite comme ça, et ça va vous permettre en fait d'aller plus rapidement vers votre objectif. À partir du moment où vos actions sont alignées avec vos envies, vos souhaits les plus chers, eh bien vous allez dans le bon sens, tout simplement. Nous allons donc lancer les dés pour vous maintenant, les vierges 3e décan, pour voir si on a un message complémentaire. Alors, eh bien écoutez, on a 2 dés qui sont sortis. Nous avons le dé de la vision, ou aussi de la prise de conscience, et on a un dé noir avec un triangle qui symbolise l'avenir et le futur. Alors, c'est très intéressant ici, parce que, encore une fois, c'est super cohérent, j'adore. Alors, le dé avec l'œil symbolise simplement que vous avez une vision lucide des choses. Voilà, vous avez clairement des objectifs à réaliser, et vous souhaitez vraiment le faire. Vous êtes lucide sur la situation présente et actuelle, ou bien ça peut symboliser aussi une prise de conscience de quelque chose, ou bien même une révélation. Mais dans tous les cas, c'est toujours très positif parce que l'œil est ouvert. Et ensuite, vous avez le triangle avec la pointe vers le haut qui symbolise le futur. Mais par contre, c'est un dé noir. Ça veut dire que c'est un axe de travail. Il va falloir que vous... Il y a probablement chez vous des personnes qui ont du mal à faire confiance en l'avenir ou qui ont du mal à se projeter. Alors, c'est un peu problématique parce que la carte des cristaux vous demande justement de faire ce devoir, ce travail de visualisation de manière à être bien concentré sur vos objectifs à long terme pour les réaliser. À long ou à court terme d'ailleurs. Mais certains d'entre vous ont un défaut concernant le futur ou l'avenir et ont du mal peut-être à se projeter parce qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes, des éléments qui leur manquent pour vraiment réussir à avoir confiance. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'œil, on vous dit que vous avez vraiment un regard objectif sur votre situation actuelle. Je pense qu'avec le tirage que vous avez eu, général et pour votre décan, le feu est vert, hein, vous pouvez vraiment y aller. Je pense que comme pour le deuxième décan, il faut chasser les doutes et il faut y aller quoi. Il faut y aller. De toute façon, l'œil ouvert, c'est un symbole que tout va bien, tout va bien. Vous avez conscience de quelque chose, vous avez la pleine conscience, d'accord? Donc il n'y a aucun doute à avoir. Et pourtant, malgré cette pleine conscience, vous bloquez. Vous bloquez parce que peut-être que vous n'osez pas vraiment avancer vers l'avenir parce que vous en avez peur. Peut-être que l'inconnu vous fait peur aussi, mais quelque part, si c'est un projet que vous avez, c'est que vous avez envie de le voir se réaliser. Donc il faut peut-être revoir votre manière de penser et focaliser plutôt avec des pensées positives. Voilà ce que l'on peut vous dire ici. Voilà, chers amis de la Vierge, nous avons fait le tour de votre tirage du mois de mai 2023. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que les dés de la divination vous ont plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager cette vidéo avec des vierges que vous connaissez et faire connaître également mon travail avec aussi un like ou un partage ou vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, ça me soutient et ça me touche beaucoup. Écoutez, je vous retrouve à peu près vers le 13 mai pour des vidéos de tirage express très rapides, beaucoup plus court que ce format ici, qui vont s'axer uniquement sur la deuxième partie du mois de mai. J'ai déjà fait ça le mois dernier et ça vous a plu. Et ensuite, on se retrouvera pour les futures vidéos qui parleront plutôt du mois de juin. Alors d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai 2023 et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!